Il est plus que jamais apparu clairement depuis la pseudo-élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée que les élections sont truquées, bidonnées. Mais ce que nous découvrons maintenant est bien pire et très grave. Il n'y a même plus d'élections. Les résultats sont déjà écrits avant le vote et même publiés de toute évidence par maladresse. Disons plutôt que la puissance de Dieu opère pour dévoiler de plus en plus les mensonges du système maçonnique, luciférien, satanique. En d'autres termes, ils sont de plus en plus grillés. Ils se grillent eux-mêmes de plus en plus jusqu'à leur expédition dans le lac de feu, dans l'enfer, comme l'ont annoncé les Écritures. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Et oui, ça casse la baraque. Certains d'entre vous m'ont fait part dans les commentaires de mes vidéos que le Parisien avait le 26 au matin donné déjà les résultats des élections européennes. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans le descriptif afin que vous puissiez faire également les recherches sur Internet. En fonction des informations qui m'ont été données, j'ai tapé sur Yahoo résultats européens 2019, ils entrent au Parlement européen. Donc je suis tombé sur ce premier article. Jusqu'à présent, je dirais pas de problème, jusqu'au moment où tu vas voir les commentaires sur l'article en question. Quoi, je n'ai pas encore voté, ils ont déjà les résultats pour les européennes. C'est quoi ce beans? Comment ils savent que Glucksmann a déjà sa place au Parlement? Car effectivement, ici pour le PS, on peut constater que Raphaël Glucksmann, pour son premier combat électoral, l'essayiste gagne sa place à Strasbourg. Mais il n'y a pas d'heure, donc l'article aurait pu être écrit le soir après, je dirais, les européennes. Mais l'un de vous m'a dit, fais exactement la même recherche à partir de ton smartphone. Ce que j'ai fait une capture d'écran sur l'article en question. Et on voit bien ici que l'article du Parisien date du 26 mai 2019 à 7h11 UTC plus 2. Donc j'ai poussé un petit peu plus loin mes investigations. Donc j'ai cliqué sur le lien du Parisien à partir du site Yahoo. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, j'ai recherché sur les articles du Parisien. Donc ici, je suis bien sur leparisien.fr. Ici, je suis sur le 25 mai à 22h54. Ça, c'était sur la page 8. Donc, je suis allé ensuite sur la page 7 pour voir si l'article en question figure sur le Parisien. Donc, et le premier article, c'est 7h27. Qu'avions-nous sur la capture d'écran? 7h11. C'est-à-dire qu'entre cet article et celui de Jadot, c'est-à-dire que l'article dont parle Yahoo n'est plus référencé sur le Parisien. J'espère que vous suivez. Donc j'ai poussé encore plus loin le raisonnement, j'ai cherché sur Internet, Google est mon ami, ça va être aussi l'ami pour le Parisien, vous allez voir dans quelques secondes, comment retrouver une page web effacée. Donc j'ai suivi le processus. Pour faciliter mes recherches, j'ai donc saisi une partie du texte et j'ai collé ma ligne de caractère sur le moteur de recherche de Google. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je l'ai mis entre guillemets. Google ne cherchera que le même contenu grâce à ces guillemets sur le web. Il a trouvé une page qui correspond, donc c'est bien le site du Parisien, on va aller voir ce qui se passe. Merde! Erreur 404. Bon, on est bien sur le site du Parisien. Bon, Google ce matin a été très rapide parce que normalement je devais avoir la petite flèche là. Donc pour vous prouver la chose, j'ai fait une capture de la vidéo. Si vous revenez un petit peu en arrière sur la vidéo, on voit la petite flèche sur la capture. Donc j'ai voulu vous faire voir que le fichier était page inaccessible. J'aurais dû d'abord commencer par la page en cache sur Google, car le Google garde toujours une archive en mémoire pendant un certain temps et ensuite elle est effacée. Donc si vous y allez, vous ne pourrez pas la voir, elle sera partie. Mais comme c'est en train de s'ébruiter sur le net, eh bien Google a dû effacer le cache pour le site du Parisien. Ce n'est pas grave, le net est plein de ressources. Et en ce qui me concerne, j'avais archivé cette page. Donc ceci est la page Google du lien concerné. Il s'agit d'un instantané de la page telle qu'elle était affichée le 26 mai 2019 à 5h16 GMT. Ici, sur cette autre archive du web cache, il nous dit bien que l'archive vient bien du site Le Parisien et qu'elle date bien du 26 mai à 7h11. Connaissez-vous le principe du rasoir d'Occam? On lit ensemble. Dans un ensemble de modèles expliquant des faits, la préférence doit être donnée à celui qui a fait appel au nombre minimal d'hypothèses. Autrement dit, au principe de simplicité. Dans le cas présent, deux solutions s'offrent à nous. 1.
Le Parisien était au courant des résultats des élections européennes avant même que le vote ne commence. Et suite à cette erreur maladroite, ils se sont empressés de supprimer tout de suite l'article. Mais dommage, ça s'est vu. Ou alors, deuxième solution, ils avaient déjà préparé l'article auparavant et quelqu'un appuyait beaucoup trop tôt sur le bouton. Sans doute un stagiaire. Et j'aimerais souligner ici toute la perspicacité de la rédaction du Parisien, car ils ont quand même mis dans leur article, alors que les élections ne sont pas encore terminées, normalement, s'ils ne sont pas au courant, eh bien ils ont mis en tête Europe Écologie Les Verts devant la France Insoumise. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Je vous laisse également cette autre archive sur laquelle vous pourrez aller vérifier le contenu de l'article Le Parisien. Et surtout, n'oubliez pas que Le Parisien appartient à LVMH, qui appartient également à Bernard Arnault, qui a soutenu M. Emmanuel Macron pour les présidentielles. Tout le monde, je reviens sur les élections qui ont eu lieu le dimanche 26 mai. En fait, ayant déjà fait une vidéo justement qui parlait des fraudes électorales, je ne m'attendais pas à ça en fait. Je ne m'attendais pas à tomber sur ce journal du Parisien. Donc cette vidéo consiste tout simplement à démontrer que les élections 2019, les élections européennes ont été truquées. Le 26 mai 2019, à 7h11 du matin, le Parisien a tout bonnement posté les résultats que vous voyez ici. C'est-à-dire que c'était à 7h11 du matin. Est-ce que c'est une erreur de leur part ou est-ce que c'est tout simplement volontaire? Ils ont posté en fait cet article qui parle des résultats justement alors que les votes n'avaient même pas encore débuté. Ils avaient déjà mis en premier lieu le Rassemblement national, la République en marche. Vous voyez, tout ce qu'ils nous ont montré le soir avait déjà été prévu. C'est très important de comprendre que là, pour l'instant, à cette heure-là du matin, à 7h11 du matin, les bureaux de vote ne sont même pas encore vraiment ouverts. Donc, il est peu probable qu'ils puissent connaître les résultats à cette heure-là. Et encore. Mais bon, nous allons commencer par là. Comment ça se fait que le Parisien, à 7h11 du matin, annonce déjà les résultats des élections, alors que nous n'avons même pas encore voté et que pour l'instant, théoriquement, ça ne devrait pas se passer ainsi. Cette page a été tout bonnement effacée. Donc, vous allez vous en rendre compte. Elle n'existe plus. Vous pouvez voir ici, élections européennes, résultats européennes 2019. Le 26-05-2019. Donc, c'est l'intitulé de la page originale qui a tout bonnement disparu, sans forcément vouloir laisser de traces. Mais dans Yahoo, nous avons retrouvé la page. Et ce qui est très important, c'est que cette page-là, elle existe toujours. Et nous avons des commentaires qui sont très importants parce que les gens sont très surpris. Mais comment ils savent que Glisman a sa place au Parlement? Le seul moyen de ralentir le massacre est de voter Asselineau. Allez, on se bouge, on se bouge. Le vote n'a pas commencé, non. C'est quoi ce cirque? Grand trucage de vote annoncé. Le Parisien nous confirme que les urnes sont déjà remplies et le décompte fait dimanche matin. Bon à savoir. Donc vous voyez que les personnes qui interviennent sont surprises parce que tout bonnement, c'était pas possible, c'était pas normal. On se réveille le matin, on regarde son journal et puis on se rend compte que les élections sont déjà jouées. Comme annoncé, au niveau de leur sondage, tout était prévu. Nous avons la République en marche en seconde position. Nous avons en première position le Rassemblement national. Mais ça, c'est rien. Parce qu'il faut réaliser que là encore, c'est que le début. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de comprendre si ce n'était pas une farce. Donc j'ai été chercher pour voir justement au niveau des pages ce qui était proposé. Donc dans les moteurs de recherche,
J'ai tapé résultats européennes 2019. Il rentre au Parlement. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que je vois bien il y a 6 jours, celui qui était à 7 heures du matin, et je vois aussi à 21h57 celui-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je clique dessus. Et là, voilà le topo. Ils ont changé la photo. On voit que la photo n'est plus la même. Entre cette photo qui est faite, vous voyez l'heure et la date, 26 mai 2019 à 21h57, qui a été remis à jour le 26 mai à 22h08, nous n'avons plus du tout la même photo. Par contre, là où ils se sont pas fait chier, c'est qu'on retrouve tout bonnement exactement la même chose. Donc vous voyez que, donc suite à ça, vous pouvez voir que effectivement les résultats n'ont pas changé. Ce qui avait été annoncé le matin est exactement ce qui a été réannoncé le soir. C'est-à-dire que nous avons le Rassemblement national qui est en premier lieu, la deuxième, La République en marche, troisième, Vert écologie. Et donc, la question à 100 000 euros, c'est comment se fait-il que le Parisien avait déjà en fait les résultats à 7 heures du matin? Comment expliquer que le Parisien à 7 heures du matin a déjà les résultats du vote alors que nous ne sommes pas censés les connaître? Vous voyez? C'est pas compliqué. Vous voyez, à 7 heures du matin, c'était déjà clair. À 7h11 du matin, ils nous disent clairement, les Français ont élu ce dimanche 79 eurodéputés. Les 3/4 d'entre eux seront les novices au Parlement européen. Seules les listes qui ont recueilli au minimum 5% envoient des élus à Strasbourg. Donc les premiers sont le Rassemblement national, euh, La République en marche en deuxième, les Verts en troisième, le LR en quatrième, le PS en cinquième, et le LFI en sixième. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a réellement un problème qui se passe à l'heure actuelle en France et que le gouvernement et les médias sont certainement de connivence. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Pour ceux qui pensent que c'est peut-être une fake news ou encore des complotistes, c'est pas nous qui sommes à l'origine tout simplement du Parisien. Nous avons ici le 26 mai à 21h57 et nous avons ici le 26 mai à 7h11 du matin. Ceux qui cherchent, il y aura des liens qui seront en dessous de la vidéo pour pouvoir vous-même vous en rendre compte. C'est extraordinaire que les médias n'en parlent pas. Donc, je récapitule. Nous avons reçu le matin le journal du Parisien vers 7h11. Ils ont publié d'une manière volontaire ou involontaire les résultats en fait des votes alors que nous n'avions pas encore voté. Ces résultats qui ont été publiés le matin, ils ont effacé la page parce que la page, comme par hasard, par enchantement, elle a disparu. Vous pouvez vous rendre dessus pour essayer de regarder à nouveau. Vous allez vous rendre compte que la page n'existe plus. Cette page qui n'existe plus, elle est là. Ils disent erreur. La page que vous demandez n'existe plus. Et puis, nous l'avons là le matin et nous l'avons là le soir à 21h57. Et c'est exactement les résultats qui nous ont été donnés. Donc il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui nous échappe en fait. Voilà. Partagez autour de vous, essayez de voir s'il y a des personnes qui sont capables d'apporter des éléments concrets de réponse, parce que là, ça laisse vraiment, ça laisse sans voix. Ça laisse vraiment sans voix. Là, je pense qu'ils l'ont fait exprès, c'est pas possible, parce que, comme l'avait dit Attali, il avait prévu pour 2022 une révolution. Alors si le but c'est de nous mettre en rogne
pour nous pousser à la révolution. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Donc voilà. Si certains se posaient des questions sur le fait que les élections soient truquées ou pas, ben là c'est clair que nous savons qu'il y a anguille sous roche. Résultats européens, ils entrent au Parlement, ils n'ont même pas changé le titre, tellement qu'ils sont sûrs d'eux que personne ne va bouger. Ils nous donnent les résultats à 7h11 du matin, ils nous demandent d'aller voter toute la journée, alors qu'ils savent déjà effectivement qui est-ce qu'ils vont nous faire gober, comme quoi c'est un tel qui a gagné ou un tel qui a gagné, alors que tout ça c'était déjà prévu. C'est vraiment des gens qui nous prennent pour des abrutis. Donc les élections européennes 2019, au vu de ce que je vois devant moi, on se rend vite compte que ce n'est même pas que les élections sont truquées, c'est les élections sont achetées. Parce que truquer sous-entendrait peut-être qu'on va essayer de se rattraper sur des voix ou quoi. Non, ils s'en foutent des urnes. Ils font leur comptabilité, ils mettent les chiffres qu'ils veulent, et puis ils viennent nous pondre ça comme si ça venait des urnes. Partagez la vidéo, faites en sorte que beaucoup de personnes soient interpellées, et surtout qu'on soit entendu, partagez dans les réseaux sociaux, parce qu'à l'heure actuelle, personne n'en parle, les grands médias n'en parlent pas. Tout le monde est là, tout le monde attend que quelque chose se passe, mais c'est clair qu'il y a eu un coup de massue sur la majorité des gilets jaunes, des personnes qui ont l'habitude d'aller manifester. Beaucoup se sont sentis un peu lésés, et beaucoup se sont sentis abattus, mais ne soyez pas dupes, parce que les efforts qui sont fournis ces derniers temps sont vraiment des efforts on va dire que ça porte leurs fruits, parce que là, ils ont peur, tellement qu'ils ont peur, qu'ils se mettent à faire tout et n'importe quoi. On peut se rendre compte aujourd'hui que ils étaient sûrs d'eux. Quand on voyait Macron, comment il nous parlait, il était hautain, il avait une manière de se comporter qui démontrait que pour lui, nous n'avions pas un mot à dire. Il décidait de faire ce qu'il voulait, comme il voulait. Depuis que les Gilets jaunes se sont pointés dans la rue, à travers les manifestations, ça l'a fait prendre. Il a eu peur. Il a essayé de nous donner, comme on dit, des miettes. Et ça n'a pas marché. Euh, son soi-disant grand débat où ils ont trouvé le moyen pour ne pas pouvoir répondre aux Français le jour où on l'attendait d'aller nous brûler la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Eh ben, tout ça, c'est pas possible de croire que c'est des coïncidences. On nous colle des étiquettes antisémitisme, voyous, casseurs, tout ça pour essayer justement de déstabiliser ceux qui sont encore conscients qu'à l'heure actuelle, nous avons des ripoux à la tête du pays. Donc cette vidéo est très importante. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les élections qui sont passées là, les élections européennes de 2019, sont pires que toutes les autres. Les soi-disant nombre de participants, c'est de la mytho. Parce qu'il y aurait eu autant de participants, c'est pas ceux qu'on voit en tête qui auraient été là. Hein. Parce qu'avec tout ce que tout le monde se disait, que ce soit dans les manifestations, tout le monde était en train d'avoir la même intonation. On savait exactement ce qu'on désirait, tout sauf ces gens-là. Et là, ils sont encore là. Ils veulent jouer à la baballe pour 2022.